Et Dominique Perrin, qui s'occupe de tourisme ici à Télématin, s'intéresse aux visites que vous pourriez faire, que l'on vous encourage à faire cet été. Et là, on commence avec un endroit sublissime. Il n'y a pas de mots. Toute la vallée de la Loire, hein, on l'appelle la vallée des rois. Ouais. Mais enfin, là, on s'est arrêté à Amboise. Tant de châteaux, l'un des plus prestigieux. Oh, oui, hein, vraiment. Et pourquoi 1515, la seule date que tous les cancres connaissent, la bataille de Marignan, 1515-2015, Amboise commémore cet été et toute l'année le 500e anniversaire de l'avènement de François Ier. Alors les festivités ont commencé le week-end du 19-20 juin. On y était et on a mis nos pas dans ceux d'un des monarques les plus prestigieux de la France, en tout cas le plus emblématique de la Renaissance, alors en son château royal, mais aussi au Clos Lucé. Et le Clos Lucé, c'est la demeure d'enfance de Gonzague-Saint-Brice. Ah oui, il y a trois personnages importants dans la région. Il y a Gonzague-Saint-Brice, d'abord. Oui. Ensuite, il y a Léonard de Vinci et François Ier. François Ier. Voilà. Et Gonzague, c'est un peu le prof d'histoire qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Il a joué dans le même parc où a joué François Ier. Il a habité la maison où habitait Léonard de Vinci. Il paraît même qu'il l'aidait à faire ses devoirs de vacances. Alors là, respect, hein. On y va ? Oui. Au son des tambours et des canons, le 20 juin, la ville d'Amboise commémorait la joyeuse entrée de François Ier en son château de la Vallée des Rois, emblématique d'un règne qui dura 32 ans. 1515-2015, il y a 500 ans que François d'Angoulême accédait au trône pour devenir l'un des monarques les plus appréciés des Français, symbole de la Renaissance. Et pourtant, le petit François n'était pas destiné à régner. Quand Louis XII s'aperçoit que sa femme Anne de Bretagne ne peut pas avoir d'enfant mâle, il fait venir François d'Angoulême, qui va devenir François Ier à la mort de Louis XII, le 1er janvier 1515. Il a 20 ans et il est roi. François Ier a toujours été mon monarque préféré, d'abord parce qu'il a été élevé ici, au Clos Lucé, et que nous, enfants, on jouait les mêmes jeux que lui. On jouait à la petite guerre avec nos frondes. François Ier, avec ses amis au Clos Lucé, jouait à la grosse boule, c'est le foot. Et surtout, ce qu'il préférait, c'est jouer à la petite guerre avec des bastilles, c'est-à-dire qu'ils attaquaient des petites places fortes pour se préparer à l'avenir. Et un jour, François Ier réunit ses copains et dit « Un jour, je serai roi ». Alors, il y en a un qui dit « Moi, je veux être maître de l'artillerie ». Il y en a un autre qui dit « Moi, je veux être connétable ». Et quand il a été roi, il leur a donné tout ce qu'ils avaient demandé. François Ier rencontre Léonard de Vinci à Bologne et l'invite en France. Léonard de Vinci va vivre les 3 dernières années de sa vie ici, où il ne va pas cesser de travailler. Et quand mon père a ouvert le Clos Lucé au public en 1953, il a eu l'idée géniale de présenter les maquettes des inventions d'après les dessins de Léonard. Ainsi, au lieu d'ouvrir un château du passé, il a ouvert un château du futur. Le jour de mes 13 ans, mon père me convoque dans la salle des gardes et me dit « Maintenant, tu as 13 ans. C'est l'âge de la majorité chez les rois de France. Je t'autorise, à partir d'aujourd'hui, à aller dormir dans le lit de Léonard de Vinci. Ça te donnera des idées. » C'était un beau cadeau d'anniversaire. Et moi, j'ai toujours été élevé avec ce grand-père d'adoption. Je pensais qu'il allait être capable de faire mes devoirs de vacances. Un génie qui anticipa les temps modernes. 1515, c'est la seule date que même les cancres en histoire retiennent. La bataille de Marignan, une bataille où François Ier, le roi chevalier qui mesure 1,98 m, va rester à cheval pendant 18 heures sans boire ni manger. Pour commémorer cette bataille, ici dans le parc du Clos Lucé, les 26 et 27 juillet, nous refaisons la bataille de Marignan.
Ah, il refait, Oui, il refait une bataille. voilà, le 26 et 27 juillet, dans Oui. le Clos Lucé, 300 comédiens et des figurants vont rejouer la bataille de Marignan. Et la veille, le 24 et le 25, ils vont faire la même chose à Romorantin. Romorantin, c'est Ah, c'est bon, ils font une ville- bataille itinérante, quoi. Voilà, Ouais, ouais, c'est c'est ça. bien. Mais Parfait. Bon. c'est vraiment génial d'aller visiter cet endroit. En Si tout vous cas, passez ces par là- endroits, n'oubliez pas le château. Merci Marie-Dominique. On va s'intéresser maintenant à la revue de presse. Elle est culturelle, elle est signée de Patrice Ramden.